Tu es complètement trempé. Debout au sommet de ce qui reste d'un gratte-ciel, il n'y a plus que des débris de métal et de béton. Tu regardes la mer qui était autrefois une ville et tu te dis « C'est donc ça la fin de l'humanité ?» Tu fermes les yeux, puis une lumière vive te frappe le visage. 9 heures plus tôt, une journée de travail normale. Tu es assis devant ton bureau au dernier étage du plus grand immeuble de la ville. Tu t'es plutôt bien débrouillé dans ta carrière. Cette vue panoramique est imprenable. Des vitres épaisses t'entourent du sol au plafond, mais tu n'as pas le temps de profiter de la vue, tu as trop de travail. Ton écran géant diffuse des nouvelles de dernière minute sur des incidents inexplicables se déroulant à travers le monde. Tu cherches à monter le volume, mais la sonnerie du téléphone détourne ton attention. Tu éteins la télé et réponds à l'appel. C'est ton frère. Il dit qu'il arrive en avion depuis une autre ville et qu'il veut te voir. Mais tu lui sors les mêmes excuses que d'habitude. Tu croules sous le travail et tu as des délais à respecter. D'ailleurs, c'est presque l'heure du déjeuner et tu n'as pas encore fait la moitié de ton travail de la journée. C'est alors que tu remarques un liquide qui coule sur l'écran de ton ordinateur. Tu prends un mouchoir pour l'essuyer, mais qu'est-ce que c'est ? Tu peux voir l'intérieur de ton écran, là où tu viens d'essuyer la goutte. Tu regardes de plus près et tu vois encore plus de liquide couler. L'intérieur de l'écran est de plus en plus visible. Tu te lèves nerveusement de ton siège. Juste à ce moment-là, tu vois une goutte perler devant ton œil. Encore une autre. Tu enlèves tes lunettes et tu constates que leur verre semble fondre eux aussi. Tu prends ton téléphone pour appeler quelqu'un, mais en voulant composer le numéro, tu sens encore du liquide. L'écran du téléphone est aussi en train de fondre et de dégouliner sur toi. Horrifié, tu jettes ton téléphone à travers la pièce. C'est alors que tu remarques les fenêtres. Du liquide ruisselle dans tous les coins. Tu t'approches lentement pour les examiner, le cœur battant. Tu tends ton doigt et il traverse les 10 cm de verre épais. C'est ensuite toute ta main qui traverse la vitre. Tu sens carrément le vent souffler dessus de l'autre côté. Tu retires ton bras et tu essuies le liquide. Soudain, la vitre s'écoule littéralement comme une cascade. Puis, c'est toute la baie vitrée qui fond et se transforme en liquide. Tu rallumes la télé pour voir ces nouvelles, mais tu n'as qu'un bref aperçu de ce qui se passe avant que l'écran ne fonde entièrement. Tu descends les escaliers jusqu'à la salle de conférence afin d'utiliser un vieux téléphone fixe pour appeler. Mais rien. Le petit écran d'affichage a fondu et a grillé tout l'appareil. Tout le monde court dans la panique, en essayant d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Même les radios contiennent des pièces de verre, donc elles ne fonctionnent plus non plus. Tu entends des bribes d'informations de la part de tes collègues paniqués. Quelque chose à propos de verre qui aurait soudainement fondu dans le monde entier. Tout le verre du monde ? Il ne s'agit pas seulement des bocaux, des bouteilles et des verres. L'isolation des maisons, les miroirs, les ampoules électriques, les câbles, presque tout ce qui t'entoure contient du verre. Ça ne présage rien de bon. Tu sors du bâtiment en courant et tu te retrouves avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Les voitures et les bus n'ont plus de fenêtres. Le verre des feux de signalisation et des lampadaires a également fondu et tombe sur les gens comme de la pluie. Et ton frère qui arrive en avion. Tu frémis à l'idée de ce qui se passe là-haut. Les hublots ont dû fondre et l'air s'est engouffré dans la cabine dépressurisée, telle une tornade. Le pare-brise du cockpit a dû fondre lui aussi, juste devant le visage des pilotes. En réalité, l'avion de ton frère ne risque probablement rien, car les vitres des avions ne sont pas en verre, mais en plexiglas. Mais tu ne le sais pas, et l'idée qu'il soit en danger te retourne l'estomac. Tu chasses ces horribles pensées de ton esprit. Tu dois trouver un moyen d'entrer en contact avec ton frère. Mais en attendant, tu dois trouver un endroit sûr et vite. Il y a des embouteillages à perte de vue. Le centre commercial en face de ton bureau avait autrefois d'énormes parois de verre, mais elles ont disparu. Une nuée de gens se précipitent dehors, des gens et des poissons. C'est là que tu te rappelles. Ils viennent d'inaugurer un aquarium géant dans le centre commercial. Il y a toutes sortes de poissons exotiques du monde entier. Tu regardes tes pieds et tu les vois nager entre tes jambes. Tu te mets à courir vers chez toi. Ce n'est pas très loin, tu devrais y arriver à temps. Mais plus tu avances, plus le niveau de l'eau monte. Tu en as jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux hanches. Elle arrive maintenant à ta poitrine. Tu es presque chez toi, mais tu n'y arriveras pas. Le courant est trop puissant et il y a trop d'obstacles sur le chemin. Un stand de hot-dog passe devant toi. L'eau t'arrive presque au nez quand on te tire soudainement sur un radeau de fortune. Il y a d'autres personnes à bord. Vous êtes à l'étroit et il n'y a presque pas de place pour s'asseoir.
Le courant pousse le radeau de plus en plus vite à travers la ville. Et c'est là que tu la vois apparaître. Ce qui était autrefois la colline, que tout le monde adorait descendre à vélo, ressemble maintenant à un immense toboggan aquatique. Tout le monde s'accroche et wow! C'est encore plus dur que le rafting. Tout le monde est éjecté et tombe à l'eau. Tu essayes de nager jusqu'au radeau, mais tu vois surgir quelque chose. Non. Des dizaines d'ailerons de requins. Effectivement, tu es dans le quartier où se trouvait l'aquarium. Les requins commencent à nager vers toi. Tu es sur le point de te faire dévorer quand tu parviens à passer par la fenêtre du bâtiment le plus proche. Ils ne peuvent pas entrer. Tu es enfin en sécurité. Pour l'instant. Cet immeuble, la ville, le monde entier, tout est sur le point d'être submergé. Ta seule option est de monter sur le toit. Mais l'eau qui jaillit des escaliers t'empêche de les monter. Et pendant ce temps, l'eau venant des étages inférieurs monte plus vite que toi. Tu y arrives enfin et tu vois un triste spectacle se dérouler devant toi. Presque tout est submergé, à l'exception de quelques gratte-ciel et de tout ce qui se trouve sur les collines. La rivière de verre a atteint la côte et s'est mélangée à la mer. Tu vois des bateaux se frayer un chemin vers le centre-ville. Ils percutent les immeubles et causent encore plus de dégâts. C'est donc ça la fin de l'humanité ? Tu fermes les yeux, puis une lumière vive te frappe le visage. Un hélicoptère pointe un faisceau lumineux sur toi et te jette une échelle. Tu la saisis sans réfléchir et tu montes te mettre à l'abri. Le pilote se retourne et quelle chance ! C'est ton frère. Il se trouve que c'est un pilote professionnel qui aide tout ce qu'il peut. Il t'emmène à un camp de survivants. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer ce qui se passe, à part que le verre s'est spontanément transformé en liquide. Certains types de verre se liquéfient lentement, comme de la glace qui fond sous le soleil, tandis que d'autres fondent en quelques secondes. Tu apprends que le niveau de la mer a augmenté de 30%. C'est suffisant pour inonder les villes côtières comme celle où tu vis. Certaines petites îles ont complètement disparu. Beaucoup d'entre elles ont connu des raz-de-marée après cette soudaine formation de liquide. C'est comme jeter un glaçon dans un verre d'eau, mais à plus grande échelle. Les ondulations formées sont des raz-de-marée. Et au lieu de rester, le glaçon fond instantanément et recouvre tout. De nombreux glaciers et icebergs se sont détachés des pôles et ont dérivé vers l'équateur. Sous l'effet de la chaleur intense, ils ont fini par fondre, provoquant une grande perturbation dans le système océanique. Les courants océaniques ont été affectés de manière permanente, tout comme la température des océans. Cela pourrait créer encore plus de problèmes, comme des ouragans, des pluies diluviennes et des tempêtes. Même si elle ne s'explique pas ce qui s'est passé, l'humanité commence à se reconstruire. Les entreprises en bâtiment trouvent des moyens innovants de travailler sans verre. Il en va de même pour les fabricants de téléphones et d'ordinateurs. L'industrie du verre rebondit en innovant elle aussi. Il faudra des années pour que le monde se remette sur ses pieds, mais il y parviendra.